Donc dans cette vidéo, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il y a des migrants illégaux qui sont logés depuis plusieurs mois ou plusieurs années dans des hôtels et tout ça, et ça coûterait plus ou moins 1 milliard d'euros par an à la France. On va regarder. Nicolas Pouvremonti, les migrants illégaux sont logés gratuitement dans les hôtels en France. Effectivement, on a en France environ 200 000 places d'hébergement d'urgence généralistes de l'État, dont environ 65 000 nuitées hôtelières qui sont louées chaque jour pour cet hébergement d'urgence. Et on sait que la moitié des places au total dans l'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des étrangers en situation irrégulière, 40 à 60% du total, nous dit la Cour des comptes, pour un coût qui est d'environ 1 milliard. 40 à 60% au total, ça veut dire je crois que 4 à 6 personnes sur 10, ce sont des migrants en situation irrégulière qui bénéficient d'un hôtel alors qu'il y a des Français qui sont à la rue. Des Français de souche, des purs Français qui sont à la rue. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'euros par an. Et on est le seul pays en Europe à faire ça. Effectivement, on est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe, à avoir inscrit dans son droit le principe d'hébergement inconditionnel des personnes. Inconditionnel, ça veut notamment dire qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière. Donc on peut être un étranger irrégulier. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont contre l'immigration et tout ça, mais il y a des principes et des lois qui font en sorte que même si l'immigration est illégale, tu seras quand même logé. Mais comment en finir avec l'immigration illégale quand ils savent qu'en France, parce qu'ils le savent, quand ils savent qu'en France, ils vont être logés gratuitement? Ça ne fait aucun sens. Venir d'arriver en France et exiger de l'État, qui vous le doit, qui vous la doit, une place d'hébergement d'urgence. Et donc ça implique aussi un lien avec un deuxième principe dans notre droit, qui est la continuité de l'hébergement d'urgence. Concrètement, la durée médiane de séjour dans cet hébergement d'urgence, elle est supérieure à 3 ans. Et donc ça implique qu'on peut effectivement y garder des étrangers irréguliers pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et alors quel message ça envoie? Donc en fait, je comprends pas s'ils sont irréguliers et qu'ils sont logés, c'est qu'on sait qu'ils sont là, mais pourquoi on les renvoie pas? C'est ma question. Pourquoi? Pourquoi? Aux populations qui veulent venir en France, parce qu'on leur dit venez en France, vous serez logé 3 ans à l'hôtel gratuitement. Ça fait rêver. Hein. En fait, ça fait partie du faisceau de facteurs qui rendent la France très attractive pour un certain type d'immigration à vocation sanitaire et sociale. Il est évident que dans le cadre du grand benchmarking migratoire dont parlait le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb il y a quelques années, la France travaille à être une destination de choix pour des profils qui visent à pouvoir recourir assez facilement à ce type d'assistance. Donc voilà où on en est. Voilà où ils en sont en France surtout. Donc en gros, si tu es un migrant, tu n'as pas de papier, que tu viens illégalement en France, t'inquiète, tu seras logé. Et aux frais des Français, c'est magnifique. C'est magnifique. Ils se lèveront pour aller bosser, pour te payer ton hôtel. Qu'est-ce que tu attends? Va en France. Il y a le même en Angleterre. Il y a le même en Angleterre où l'État loue à des particuliers leurs maisons à un prix plus attractif que s'ils le louaient à la population locale. Du coup, ce qu'ils font, ils finissent le bail de leurs locataires, ils mettent des migrants parce que ça leur revient, enfin c'est plus avantageux du moins. Et voilà, c'est juste fou en fait. Et de se dire que ça coûte 1 milliard d'euros par an, c'est un truc de fou. 1 milliard, alors qu'il y a des Français de France, ok, des vrais Français, pas des immigrants illégaux, qui sont à la rue. Ils sont à la rue, c'est l'hiver, on les voit tous les ans. On les voit tous les ans. Eux, ils sont pas logés gratuitement. Ou il y en a très peu. C'est un truc de fou. Comment c'est possible dans un pays développé comme la France? Voilà où va votre argent. Juste après, je suis tombé sur cette vidéo où il y a sûrement des migrants, voilà, des familles de migrants, qui réclament un logement à la mairie de Paris. On va regarder. On va regarder parce que... Ouvrez la mairie, monsieur Pliez, ouvrez les gymnases, madame Hidalgo. Écoutez, ça fait 24 heures qu'il y a aujourd'hui plus de 150 personnes, des familles, des enfants, plus de 70 qui se retrouvent à la rue. Et vous savez quoi? Demain, il y a la pluie qui arrive. Ils vont faire... Déjà, qu'est-ce que tu fais à venir avec des enfants si t'as pas un toit à leur offrir? C'est totalement inconscient. Pourquoi tu fais des enfants? C'est totalement inconscient. Pourquoi devrait-on, nous, peuple européen qui travaillons, qui avons construit tout ce que nous avons, donner aux autres parce que eux sont en précarité? Et la France, c'est plus un pays riche, la Belgique, c'est plus un pays riche, l'Espagne, c'est plus un pays riche. C'est fini. Et quand je dis pays riche, on se comprend. C'est plus stable financièrement, les gens galèrent, il n'y a plus de pouvoir d'achat. On peut déjà pas aider son propre peuple dans son propre pays. Qu'est-ce qu'on va aller aider la misère des autres? Il y a un moment donné, il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent, c'est pas du racisme, c'est rien de tout ça. Faut rester cohérent.
Faire quoi? Alors oui, c'est vrai, l'État ne prend pas ses responsabilités. Oui, c'est vrai, la ville loge des familles. Alors, l'État ne prend pas ses responsabilités, mais c'est qui prend pas ses responsabilités? La mère qui fait des gosses ou qui vient avec des gosses alors qu'elle n'a pas encore une fois un toit à offrir à ses gosses ou son gosse? Faut arrêter. Là, c'est clairement, c'est presque comme prendre les gosses et faire des boucliers humains avec. C'est le même, mais là, version politique. C'est le même. Aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas une raison pour que la ville ne fasse rien, pour que la ville laisse pourrir les choses. Aujourd'hui, on sait que le 115 ne répond pas, on sait que l'État ne répond pas. Eh bien, mesdames et messieurs, il faut que la ville réponde, il faut que M. Pliez réponde, il faut que Mme Hidalgo réponde, ouvrez les portes, il faut mettre à l'abri les familles et les enfants. Donc, franchement, là, ce qui me révolte, c'est qu'en fait, ce mec-là, je suis sûr, n'a jamais hébergé un migrant de sa vie ou une famille de sa vie chez lui. Il doit avoir un bon petit salaire confortable, il pourrait le faire. Mais ces mecs-là sont ingrats. Ces mecs-là vivent dans des quartiers où il n'y a pas un seul migrant, où il n'y a pas une seule famille comme ça, là, qui est à la rue. Il s'en fout. C'est juste un coup politique. Comment ça, ouvrir les gymnases? C'est un fou, lui. Mais gros, travaille, construis leur des abris avec ton argent et fais pas chier. Pourquoi? Déjà, on dit l'État, mais pourquoi la ville de Paris même devrait faire ça? Ça n'a aucun sens. Déjà que la ville de Paris subventionne des trucs hors du territoire français et que les gens ne comprennent pas. SOS Méditerranée, tout ça. Mais là, ça devient grave, là. Mais wow, la France, c'est quoi? C'est le paradis sur Terre ou c'est comment? Il faut arrêter ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Maintenant, on dit que la France, elle est obligée. Même pas la France, Paris est obligé de loger ses familles parce qu'il y a des enfants dehors et que la pluie arrive. Force à eux, force à eux. Il faut réfléchir avant de venir en France, en Europe, en Occident. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Peser les pour et les contre. C'est tout.